L'évêché de l'Aude a lancé une campagne d'affichage pour briser la loi du silence envers les victimes de la pédophilie dans l'église. Des affiches visibles depuis le week-end dernier dans les édifices religieux de son territoire de compétence. Une campagne qui intervient après la publication d'une charte sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Monseigneur Planet nous a accordé un entretien pour revenir sur les actions mises en place par l'évêché, mais aussi sur la prise de conscience du fléau de la pédophilie au sein de l'institution. En septembre, nous avions présenté nos premiers chemins pour la prévention et la répression de la pédophilie, et qu'aujourd'hui, grâce à un travail local et national, nous pouvons présenter un projet global autour d'un responsable, Madame Clotilde de Ravignan, d'une responsable chargée de la protection des mineurs, avec des projets de formation, des projets de prévention et des projets d'accompagnement pour les victimes. Nous avons depuis plusieurs années une cellule d'écoute qui désormais pourra être plus facilement accessible, parce que c'est vrai que peut-être que ce n'était pas aussi clair qu'il le fallait, notamment parce que nous allons avoir une campagne d'affiches et de flyers pour appeler les gens à parler, soit comme témoins, soit comme victimes, se faire connaître. Deuxièmement, parce que nous mettons en place des formations avec ceux de nos responsables qui ont affaire aux enfants et aux jeunes. Actuellement, il y a un très gros travail, très avancé avec l'aumônerie de l'enseignement public, par exemple, l'enseignement catholique ayant des longueurs d'avance, presque 20 ans d'avance sur ce travail-là. Et puis, simultanément, il y a ce souci d'une formation ouverte à tous, y compris à la société. Je dirais que la prise de conscience, elle date du tournant des années 2000 dans l'Église, mais qu'il a fallu remuer cette affaire. Et on voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, combien la société elle-même est empêtrée dans ces histoires d'abus sexuels sur mineurs, à travers l'inceste. Madame de Ravignan est très attentive à ces questions-là aussi, et les abus dans les différentes institutions de jeunesse. Et donc, il a fallu ce temps, mais je crois qu'on est quand même assez fiers d'avoir pu travailler avec les victimes. C'est-à-dire, ça fait maintenant des années, plus de 5 ans, que nous travaillons, les évêques de France, avec des victimes, et des victimes qui sont extrêmement exigeantes et qui nous poussent dans nos retranchements. Et c'est avec elles qu'on a construit un certain nombre de projets qui vont depuis un mémorial national jusqu'à une journée de prière et de réparation, les 3e vendredis de carême à partir de l'année prochaine, etc. Enfin, sur tout et au-delà de ces choses symboliques, y compris, nous avons pu envisager la possibilité d'une aide financière pour les victimes qui en auraient besoin. Tout ce qui va être fait en matière d'accompagnement, d'indemnisation, le sera fait de façon indépendante de l'institution Église, pour qu'il soit bien clair que ce n'est pas un essai de récupération, mais c'est bien le souci du service des victimes. Mais aujourd'hui, on sous-estime aussi peut-être le nombre de victimes parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas parler ou qui n'osent pas, ou pendant des années on allait voir les prêtres mais c'était mis sous le tapis. Aujourd'hui, il y a peut-être encore cette crainte-là en disant ça sert à rien, de toute façon on va pas m'écouter. Alors c'est très possible, oui, c'est possible qu'il y ait des gens comme ça. Il y a aussi des gens qui ont vécu une résilience, d'autres qui ont tourné la page. Voilà. Mais en tous les cas, que l'on sache que désormais l'oreille est ouverte. C'est le réflexe de toute institution de se défendre. Et puis aussi parce que souvent le coupable a des liens amicaux, affectifs, fraternels avec les membres de l'institution. Et donc, spontanément, c'est ce qui se passe dans les familles, très souvent. Mais donc aujourd'hui, vraiment, parce que nous avons réfléchi, parce que nous sommes formés, parce que nous avons écouté, nous voulons arrêter cela. Il y a un chiffre qui court, alors qui mériterait d'être vérifié, mais que la justice aura à connaître d'environ 20 000 abus par an. Ce qui est colossal, absolument colossal. Voilà. Par exemple... Bien sûr, par exemple, pour simplement l'institution de l'Église catholique, la commission Sauvé, sur 70 ans, a trouvé une fourchette entre 6 000 et 10 000 victimes. Mais si on s'en tient au nombre de 20 000 pour toute la société, ça serait donc sur 1 400 000 victimes en 70 ans. C'est colossal et considérable. Donc il faut non seulement que l'Église fasse quelque chose, mais il faut que les chrétiens d'abord, mais toute la société ait un sursaut, quoi, et se disent maintenant, voilà, selon le mot que nous avons, nous, les évêques employés, il faut faire une maison sûre.